La parole aux associations. Alors, comment aller à la rencontre de ceux qui vivent dans la rue? C'est le thème de la parole aux associations d'aujourd'hui avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. On en parle avec Valériane Maître. Bonjour Valériane. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes la rédactrice en chef d'Ozanam, le magazine de l'association, et la maraude est l'une des actions évoquées régulièrement dans vos pages ou sur les réseaux sociaux. Pour quelles raisons? Eh bien Agnès, parce que c'est une action qui parle et qui met particulièrement en lumière le travail des bénévoles. L'autre jour, Sébastien, jeune maraudeur à Paris, me racontait qu'en maraude, on essaye d'adoucir un peu la rudesse de la vie dans la rue. Sébastien, il vient du Sud, il a la trentaine et il habite Paris depuis quelques mois. Il a découvert l'équipe de bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul implantée dans sa paroisse et il s'est spontanément porté volontaire pour faire des maraudes. Et de nombreux jeunes rejoignent nos rangs comme ça. À Lyon, Georges se désolait, lui, de voir autant de familles qui dorment sous les ponts. Il a eu envie d'agir et donc il s'est rapproché de l'équipe de bénévoles de la Presqu'île pour organiser une maraude 1 ou 2 soirs par semaine. Alors comme Sébastien, Georges, il a eu envie de donner du sens à son engagement en accord avec ses valeurs et sa foi. Et alors, est-ce que Georges ou Sébastien sont seuls pour la maraude? Alors non Agnès, le principe de la maraude c'est de partir à plusieurs et de couvrir un périmètre défini au départ. Les maraudeurs ont un circuit et ça n'a rien d'un détail Agnès parce que les personnes qui sont dans la rue, elles savent que cette équipe va passer. À Besançon par exemple, Gilles, c'est un des maraudeurs, il sait que vers le quartier des Glacis, 3 familles vivent sous une tente, tandis qu'un peu plus loin, il y a un homme qui l'attend toutes les semaines. Gilles, il sait qu'il va rencontrer des gens qui sont sans abri, mais aussi des personnes seules qui ne parlent jamais à personne. Alors Gilles, il lance la conversation, il parle de la météo, il propose un café, une soupe. Surtout, il écoute, il laisse parler les gens. Je ne pose aucune question sur leur passé, dit-il. Ça ne me regarde pas. Et alors, comment réagissent les maraudeurs lorsque les personnes ne veulent pas parler ou ne souhaitent pas l'aide proposée? Alors la rue, ça abîme, les réactions peuvent être brusques et les maraudeurs le savent bien. Eux, ils sont là pour nouer un lien aussi infime soit-il. C'est juste un sourire ou une tasse de café. Et puis la semaine suivante, on pourra échanger 1 ou 2 mots. Les bénévoles respectent l'espace de la personne rencontrée. Il n'est pas question d'être intrusif. Sébastien, pour m'en parler, il a résumé ça en disant « on partage beaucoup d'humanité ». Et alors, les bénévoles rencontrent des personnes au parcours cabossé. Comment font-ils pour ne pas être découragés? D'abord, ils ne sont pas seuls. Patrick à Chartres me l'a fait remarquer l'autre jour. Avant de partir, lui et son équipe prennent un temps pour prier à la cathédrale. Et ce temps, ça fait partie de la préparation de la maraude, comme les thermos d'eau chaude et les boîtes de gâteaux. Ensuite, les bénévoles sont attentifs à la moindre étincelle qui jaillit de cette rencontre. Ma récompense, dit Sébastien, c'est le sourire de tous ces gens. Il m'a raconté l'histoire d'une jeune femme enceinte qui vit à la rue et malgré sa situation, elle reste joyeuse et heureuse de voir l'équipe arriver. Elle leur a même donné un surnom. Les maraudeurs, elle les appelle les petits Jésus. Et alors, que peut faire un auditeur qui aurait envie de participer à des maraudes avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul? Je dirais à cet auditeur, rejoignez une équipe près de chez vous. Ensuite, les bénévoles guideront vos premiers pas car ça n'est pas évident d'aller à la nuit tombée à la rencontre des plus fragiles. Agnès, l'an dernier, les bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ils ont effectué plus de 4000 maraudes dans toute la France. Et ça n'est que l'une des nombreuses actions bénévoles qu'on propose, évidemment. Agnès, il faudrait que je vous parle de la visite à domicile un jour. Merci Valériane, mais là, on n'a plus le temps pour cette fois, ce sera pour une prochaine. En attendant, je vous invite à vous rendre sur le site internet ssvp.fr rubrique devenir bénévole pour trouver l'équipe la plus proche de chez soi. À bientôt. La parole aux associations.